Ousmane Dembélé a récemment réalisé un exploit remarquable en marquant 2 triplés consécutifs en match officiel avec le Paris Saint-Germain. Il a d'abord marqué un triplé lors du match de Ligue des Champions contre Stuttgart, puis un autre triplé en Ligue 1 contre Brest. C'est la première fois qu'un joueur du Paris Saint-Germain réussit cet exploit. C'est une performance impressionnante qui montre à quel point Dembélé est en forme cette saison. Cristiano Ronaldo a récemment clarifié sa relation avec Lionel Messi dans une interview sur El Chiringuito. Il a déclaré « Je n'ai jamais eu de mauvaise relation avec Messi. C'est tout le contraire. » Ronaldo a souligné que, malgré leur rivalité intense sur le terrain et la compétition pour des titres individuels, il a toujours respecté Messi et considère leur relation comme professionnelle et respectueuse. C'est toujours intéressant de voir ces 2 géants du football reconnaître l'appréciation mutuelle. Cristiano Ronaldo a partagé une anecdote amusante et surprenante sur son fils Matteo et son admiration pour Kylian Mbappé. Lors d'une interview avec La Sexta, Ronaldo a révélé que son fils Matteo lui disait souvent que Mbappé était meilleur que lui. Ronaldo a répondu en souriant que lui, en tant que papa, avait marqué plus de buts. Cette anecdote montre non seulement l'impact de Mbappé sur la nouvelle génération, mais aussi la transmission de l'héritage footballistique entre ces 2 figures emblématiques du ballon rond. Jude Bellingham et sa nouvelle compagne, Aislinn Castro, ont fait leur première apparition ensemble dans l'émission Zapeando sur La Sexta. Ils ont été interviewés par Dani Matteo et ont partagé quelques détails sur leur relation naissante. Aislinn, qui est une influenceuse et modèle de 27 ans, a également été vue avec les parents de Bellingham lors d'un match de la Ligue des Champions. C'est toujours intéressant de voir comment les célébrités et les sportifs partagent des moments de leur vie personnelle avec le public. Lamine Yamal a exprimé sa déception face à la décision d'Unai Hernandez de quitter la Masia pour rejoindre Al-Thaïd en Arabie Saoudite. Yamal a mentionné que la perte d'Hernandez est un coup dur pour l'équipe, mais il a également exprimé son soutien pour la décision du jeune joueur et son souhait de réussite dans sa nouvelle aventure. C'est toujours difficile de voir des jeunes talents quitter le club, mais c'est aussi une partie naturelle du football. Récemment, Cole Palmer, le milieu de terrain de Chelsea, a fait une déclaration impressionnante sur Lamine Yamal. Lors d'une interview, il a dit « Lamine Yamal, il a 17 ans, il est fou. Je ne l'ai pas assez vu la saison dernière, mais quand on les a joués en finale de l'Euro, juste de le regarder, il est fou, il est tellement bon. » Palmer est visiblement très impressionné par le talent de Yamal. Lors de la finale de l'Euro 2024, Yamal était l'un des joueurs clés pour l'Espagne, malgré sa jeune âge. Cette reconnaissance de la part de Palmer est un témoignage fort de l'énorme potentiel de Yamal. Carlo Ancelotti a récemment réagi aux rumeurs d'une offre de l'Arabie Saoudite pour Vinicius Junior. Selon Ancelotti, Vinicius est très heureux à Madrid et souhaite continuer à y faire histoire. Il a également affirmé que les dirigeants du Real Madrid et Vinicius lui-même sont alignés sur cet objectif. Cette déclaration vient en réponse à des rumeurs persistantes de transferts massifs, depuis que certains clubs saoudiens prévoient apparemment de faire une offre record de 350 millions d'euros. Cependant, Vinicius a exprimé son désir de rester fidèle au Real Madrid pour les années à venir. Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, porte un vif intérêt à recruter Rodrigo Goes de l'équipe du Real Madrid. En fait, c'était un joueur qu'il avait déjà souhaité signer lorsqu'il était pressenti pour rejoindre Chelsea. Maintenant, après avoir pris les rênes du PSG, Enrique voit en Rodrigo non seulement une importante addition à l'équipe, mais aussi une manière de répliquer au transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Malgré son attrait pour diverses équipes européennes comme Manchester United et Liverpool, l'intérêt de Rodrigo pour le PSG n'est pas encore confirmé. L'une des pistes pour convaincre Rodrigo pourrait être de lui offrir un rôle pivot en attaque.
un endroit où il se trouve souvent sous l'ombre de Vinicius et de Mbappé au Real Madrid. Le tirage au sort de la CAN 2025 s'est bien déroulé au Théâtre national Mohamed V de Rabat, au Maroc. Voici la composition complète des groupes. Groupe A, Maroc, Mali, Zambie, Comores. Groupe B, Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe. Groupe C, Nigeria, Tunisie. Ouganda, Tanzanie. Groupe D, Sénégal, RD, Congo, Bénin, Botswana. Groupe E, Algérie, Burkina, Faso, Guinée, Équatoriale, Soudan. Groupe F, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique. Les 2 meilleures équipes de chaque groupe, ainsi que les 4 meilleurs troisièmes, accéderont aux 8e de finale. Le FC Barcelone s'intéresse à Marcus Rashford, l'attaquant de Manchester United. Actuellement, le club catalan envisage de le recruter sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison. Rashford, qui n'est pas beaucoup utilisé par l'entraîneur Ruben Amorim à Manchester United, pourrait trouver une nouvelle opportunité au Barça. Cependant, le FC Barcelone doit d'abord résoudre certaines contraintes financières liées au fair play financier avant de pouvoir finaliser ce prêt. Abonne-toi à notre chaîne YouTube, like la vidéo et partage au max. Merci.